Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 9 mars, c'est la Sainte Françoise, donc je souhaite une très bonne fête à toutes les Françoises. C'est également de mémoire une pleine lune. Effectivement, c'est bien ça. Et d'ailleurs, je vous confirme dans le sens que vous aurez et vous avez une vidéo sur la pleine lune. Je vais y arriver. Je fais plusieurs choses en même temps, donc c'est normal que ça ne peut pas marcher. Donc voilà, donc vous avez eu une vidéo sur la pleine lune d'aujourd'hui, du 9 mars. Je vais y arriver. Je suis un peu fatiguée, je suis désolée. Voilà, donc ça vous permettra peut-être effectivement de voir que ça va être plutôt sympathique. Voilà, alors, écoutez, nous sommes le début de la semaine. J'ai changé donc les jeux comme d'habitude. Je vais vous les présenter pour que vous puissiez les noter pour ceux et celles qui le souhaitent. Et nous allons tout de suite les voir. Alors, ici, vous le reconnaissez parmi tous, hein, puisque c'est quelque chose que j'utilise assez souvent. Ce sont effectivement les anges de l'amour de Dorine Virtue. Voilà. Ici, c'est un tout nouveau jeu que j'ai acquis il y a très peu de temps qui se nomme le tarot des rêves de Gaïa. Voilà, très joli tarot. Ici, vous avez, pour ceux qui me suivent, vous l'avez déjà vu, l'oracle Spirit. Voilà. Nous avons pris également quelque chose que vous ne devez pas connaître parce que je ne l'ai pas utilisé depuis un sacré moment. Donc, vous avez les esprits des sites sacrés qui se trouvent ici. Voilà. Là, je vous ai sorti succinctement l'oracle des haïkus. Voilà. Et je vous ai sorti l'effet papillon. Voilà, donc vous avez vraiment un petit panel complet de ce que j'ai comme tirage. Voilà, donc pour les retrouver, c'est sûr, vous regardez la première vidéo et vous retrouverez effectivement ce que je viens de vous dire. Voilà, donc on répète, lundi 9 mars, donc comme d'habitude, la petite phrase qui commence, hein, cette fois-ci c'est de Horace. Sur les flots, sur les grands chemins, nous poursuivons le bonheur. Mais il est ici le bonheur. Je répète, sur les flots, sur les grands chemins, nous poursuivons le bonheur, mais il est ici le bonheur. Voilà. Et nous allons voir tout de suite comment se déroule cette première journée de semaine. Alors, eh bien, écoutez, la première chose qu'on nous dit, c'est de traiter des problèmes familiaux, c'est-à-dire peut-être des problèmes que vous avez. Alors, quand je dis problème, ça peut être, je ne sais pas, finir une instance de divorce, finir une séparation, peut-être traiter des choses par rapport à vos enfants, c'est possible aussi. Peut-être que ça fait référence à des problèmes que vous devez effectivement arranger avec vos parents, vos frères, vos sœurs, vos enfants. Enfin, voilà, il y a des choses à régler. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être rencontré quelqu'un. Une personne qui a des véritables sentiments pour vous, et je dirais que de ne pas perdre trop votre temps. Voilà, essayez de régler les choses de manière à ce que vous puissiez enfin vivre cette magnifique aventure amoureuse. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a une possibilité de voyage, en plus de déplacement avec cette personne, peut-être pour le week-end qui arrive. Donc, j'ai presque envie de vous dire, voilà, allez-y. Ça vaut peut-être le coup, effectivement, de s'occuper d'abord de ce que l'on a à s'occuper, de manière à pouvoir être prêt ou prête à vivre quelque chose d'exceptionnel. Voilà, donc ça c'est pour le côté des amours. Allez, on continue avec ce nouveau jeu que je vais vous présenter, qui est vraiment très beau. Il y a vraiment cette sensation d'un magnifique jeu. Alors, là, on parle d'un jeune homme. Donc, comme effectivement... Alors, jeune homme, jeune fille, bien entendu. Hein, si on est dans les amours, jeune homme, jeune fille. Si on est plutôt dans... comment je pourrais dire? Dans le domaine... comment dire, je vais y arriver, dans le domaine professionnel, là peut-être que cela vous concerne vous, peut-être, hein, c'est tout à fait possible, comme cela peut concerner un collègue de travail ou quelqu'un qui vous entoure ou quelqu'un qui fait partie de votre entourage. Maintenant, c'est une carte qui annonce effectivement des nouveaux horizons. On voit de l'excitation, ça annonce une certaine forme d'indépendance, peut-être même une rébellion par rapport peut-être à une situation que vous vivez qui est
donner, donc c'est possible. En tous les cas, il faut vivre dans le moment présent. Vous agirez sans penser nécessairement aux conséquences. C'est comme si vous alliez défier. Il y a vraiment une période de bouleversement, de choses qui se mettent en action. Peut-être même pour certains, de nouvelles orientations professionnelles. C'est tout à fait possible. Donc ce jeune homme, il vous amène vraiment ce que j'appelle quelque chose de nouveau sur votre chemin. Voilà, je ressens plus ce côté de choses qui bougent en fait. C'est comme ça que je vais vous le dire, de choses qui bougent. Mais comme si c'était rapide, vous voyez, quelque chose de rapide. Voilà, donc c'est pas quelque chose de lent. C'est comme si vous preniez sur un coup de tête, comme un feu. Comme un peu en fait qu'on fait quand on est jeune, hein. C'est un petit peu ça, c'est souvent sur un coup de tête qu'on prend les décisions, on n'y pense pas toujours, donc voilà. Avec cette magnifique carte qui en fait représente le 10 de terre, avec le symbole de la terre qui est ici, et d'ailleurs que vous retrouvez ici, je ne l'ai vraiment pas fait exprès, donc c'est assez rigolo. Voilà, donc avec ce 10 de terre, on est sur des idéaux, on est sur un temps de récompense. C'est comme si tout arrive ensemble. C'est pour ça que je vous dis, c'est comme si effectivement vous alliez aller vers quelque chose qui vous fait, je dirais, bouger, quoi. C'est vraiment le terme, c'est bouger. J'ai presque envie de vous dire, ça va swinguer un petit peu dans tous les sens. Et c'est vrai que j'ai cette impression que les choses bougent. Donc, voilà, c'est comme si vous alliez prendre de l'assurance. On vous dit de ne pas être découragé par une sorte de changement. Ne soyez pas non plus dans une sorte d'insatisfaction ou d'inconfort par rapport à une situation donnée. Je dirais que j'ai presque envie de vous dire que tout ce qui arrive, c'est aussi pour que vous puissiez, entre guillemets, avancer plus sereinement sur votre chemin. Donc, acceptez ces changements, hein, c'est comme ça que je vais le dire. Hein. Acceptez ces changements, ils vous apportent vraiment le meilleur et ils vont vous permettre effectivement d'avancer sereinement sur votre chemin. Donc, allez-y, foncez. Alors, je ne vais pas vous dire nécessairement tête baissée, mais c'est un petit peu voilà, le sentiment que j'ai. Donc, allez-y. Hein. Quelle que soit la situation, je pense qu'il y aura quelque chose de plutôt pas mal qui arrive et je le ressens très sympathique. Alors, pour terminer ce magnifique jeu, eh bien, écoutez, on a le 2 d'eau. Alors là, on est dans la codépendance, on est dans peut-être la réconciliation, peut-être même dans un nouvel engagement, c'est tout à fait possible. En tous les cas, il y a quelque chose qui tourne, qui est là, qui est présent. C'est comme si... il y a une rencontre d'esprit, de cœur, peut-être professionnelle. Il y a une sorte d'intimité. Voilà, il y a une union, il y a de la confiance. Bon, essayez quand même, effectivement, d'arriver à gérer et à ne pas trop être dans l'affolement. Parce que je pense que toutes les décisions que vous allez prendre très prochainement vont être assez impulsives. Et cette carte le confirme. Donc, il est tout à fait possible. Voilà, on vous dit quand même si c'est super, même si c'est chouette, ne soyez pas comme dépendante de cette réussite ou comme si vous aviez besoin de recevoir ça. Voilà, c'est comme ça que je le vais le ressentir. Donc, essayez vraiment de... Voilà, essayez de relativiser, si je puis me permettre. Voilà, donc attention. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a quoi? Eh bien, écoutez, on a le poisson. Alors, le poisson, ce qui est bien, c'est que ça annonce des sous-sous. Donc, si vous attendez effectivement de l'argent, bah écoutez, c'est plutôt bien expecté, puisque effectivement, vous êtes même protégé par là-haut, donc il y a vraiment quelque chose. Alors, c'est peut-être de l'argent que vous allez chercher, puisque je vois un déplacement, ou c'est peut-être quelque chose que vous allez devoir... Alors, ça peut être effectivement la signature d'un contrat de travail, vous allez recevoir un salaire beaucoup plus sympathique que ce que vous aviez aspecté au départ, hein, c'est tout à fait possible. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose de très positif. Donc là aussi, c'est peut-être par rapport à ces projets, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose de profond. Vous êtes protégé sur... Donc, vous emballez-vous, mais avec justesse, avec de la juste mesure. Alors, on a l'égarement. Ben, c'est justement, ne vous égarez pas. Un arbre est tombé sous la guillotine, je suis déraciné. Ben, c'est un petit peu ce que j'ai envie de vous dire. Ne vous égarez pas. C'est pas parce que on va dire tout va bien ou que tout se passe bien ou que effectivement vous ressentez plein de choses qui sont assez positives. Moi, j'ai envie de vous dire, faites attention.
restez, on va dire, sur vos gardes. Restez à l'écoute de vos intuitions, à l'écoute de votre ressenti. Ne vous perdez pas aussi bien dans l'ego ou dans autre chose, je dirais. Voilà, c'est vraiment ça. Essayez vraiment de rester bien dans vos baskets. En plus, on sent que vous avez une sorte de sensibilité à fleur de peau, hein, parce que par rapport à toutes ces choses qui arrivent, ça peut être suite à des sentiments d'injustice ou peut-être effectivement par trop de choses et il y a aussi un peu de négativité là-dedans. Donc cette sensibilité peut effectivement vous envoyer sur une sorte de confusion, d'abattement, alors que au contraire, il y a vraiment quelque chose qui est fort. Donc voilà, essayez de relativiser si je puis me permettre. Et regardez-moi bien cette carte, la bienveillance. La bienveillance, il y a bien le fait que vous êtes bien aspecté et bien protégé. L'égarement veut simplement dire qu'il faut éviter effectivement d'être dans le trop, hein, c'est un petit peu ce que j'ai envie de vous dire. Accueillez, soyez bon avec vous-même, soyez bienveillant. On est dans l'empathie, on est dans l'ouverture à l'autre, on est dans la volonté, on est dans la bienveillance. Donc je veux dire que la carte est vraiment juste sublime pour vous. Donc une très belle journée une très belle journée qui commence la semaine. Je vais y arriver, vous inquiétez pas. Très belle journée qui commence la semaine. Donc on va choisir une carte des esprits sacrés. Alors, on a choisi quoi? Magnifique carte. Soyez, alors le troisième pilier, très belle carte, je vais vous la montrer. Soyez l'espace de pouvoir entre les pôles contraires. Et je trouve cette carte très belle parce qu'elle me paraît bien résumer ce que l'on vient de voir ensemble, comme si effectivement vous étiez peut-être un liant. Ben voilà, un liant. C'est voilà, un liant entre deux choses qui vont effectivement vous permettre de pouvoir avoir quelque chose. Eh bien, c'est bien ce qu'on confirme. Hein, vous êtes le Graal au centre équilibré de la création. Vous pouvez réaliser tout ce que vous concevez. Donc, on a vraiment cette sensation qu'il y a une charge. Alors, c'est vrai que voilà, il y a autant une charge positive et une charge négative. Hein. La troisième propriété consiste dans la création elle-même. C'est de l'interaction des deux premières résulte la puissante troisième pointe du triangle, symbole de la manifestation parfaite. Il n'existe rien au monde que vous ne puissiez faire, concevoir et mettre en forme. Et là, la templière du tableau est à la fois pèlerine, guerrière spirituelle et créatrice. Elle porte sur elle tous les symboles des expériences qui, en l'élevant, lui ont donné son pouvoir de réalisation. L'épiphanie figurée par la réception du Graal et la prise de conscience de notre divin potentiel humain. Donc ça veut dire que tout est possible par rapport à ce que vous êtes en train de faire ou de mettre en place. Donc allez-y, foncez. En plus, vous avez la protection. Alors, avant un rendez-vous stressant, imaginez le scénario idéal, les pensées positives détendent et attirent les bons événements. Donc je répète, avant un rendez-vous stressant, imaginez le scénario idéal, les pensées positives détendent et attirent les bons événements. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, un très bon début de semaine et puis on se retrouve comme chaque jour tous les matins. À bientôt, au revoir.